l'arrivée de Jésus. Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée? Père Saint, nous voulons te dire merci pour ce jour. C'est encore pour nous un grand privilège de parler de ta part. Te recommandons ta parole. Nous prions qu'elle soit esprit et vie. Et Seigneur, qu'elle nous délivre des liens du diable et qu'elle nous rapproche davantage de toi. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que tous les saints disent Amen. Tu ne voleras pas. Deutéronome chapitre 5. Deutéronome chapitre 5. Nous considérons le verset 19. Deutéronome chapitre 5, le verset 19. Il est écrit, tu ne déroberas point. Tu ne déroberas point. Aujourd'hui, comme le disons la fois passée, le vol est une pandémie. Le vol est devenu un refrain national. C'est un sport national. Pratiquement tout le monde vole. Il y a des voleurs, voyez, inconscients. Et il y a des voleurs ignorants. Et il y a des voleurs conscients. Il y a des voleurs professionnels. Ouais, récemment même devant la FISEC, on a arrêté un monsieur qui tentait de voler un véhicule. C'est juste la semaine qui vient de passer. Ouais, devant la FISEC, là, il y a les mouvements, les gens vont et reviennent. Il paraît qu'il avait une clé qui pouvait ouvrir presque toutes les voitures. Mais Dieu a permis qu'il soit délivré. Parce que quand on t'arrête, c'est une délivrance. Oui, donc aujourd'hui, le vol, voyez, est en train de se répandre, voyez, avec vitesse dans la nation. Les commerçants et les commerçantes volent. Regardez dans Osée chapitre 12, le verset 8. Osée chapitre 12, le verset 8. Il est écrit dans ce passage, ouvre ta Bible avec nous s'il te plaît. Osée chapitre 12, le verset 8. Ephraïm est un marchand qui a dans sa main des balances fausses. Il aime à tromper, donc les marchands sont des voleurs, beaucoup. Alakpanu danu le kananisi amebaba vivia enu le fakuka sika le pebena eye Ephraim globe mekpo eye kesinonusu asinye o mekpo vodadare kelenye o. Vous voyez? Donc Ephraim est un marchand qui a dans sa main des balances fausses. Ephraim là enye asichala sike nu danwa lakpatole pasime. Donc il utilise des balances fausses pour faire son commerce, c'est du vol. Alakpanu danu chona donc, dans Philippiens chapitre, Proverbe chapitre 11. Proverbe chapitre 11. Le verset 1. Proverbe chapitre 11, le verset 1. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Nous donnons à mes bâtons. Ouais, les femmes qui vendent les revendeuses du maïs là. Elles savent de quoi nous parlons. Comment elles font ça? Elles prennent leur bol là. Et comment elles font ça?
elles font bomber cela en remontant ça vers le haut là. De l'extérieur vers l'intérieur. C'est du vol. Dans Michée chapitre 6. Donc madame, si tu fais ça, tu es voleuse. En disant que tu veux avoir beaucoup plus d'économie. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas bon. Donc le Seigneur, tu ne voleras pas. Tu ne voleras pas. C'est un commandement du Seigneur. Et nous devons respecter ce commandement. Je prie que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Et il nous aidera au nom de Jésus. La Bible dit dans Michée chapitre 6, le verset 11. Michée chapitre 6, le verset 11. Est-on pur avec des balances fausses et avec de faux poids dans le sac? Maintenant, je comprends. Je me dis que, ouais, quand nous étions enfants, on ramassait les aluminiums, on allait peser ça. Je suis sûr qu'ils nous volaient. On se promenait partout, voyez, dans les dépôts, on ramasse les trucs là, les boîtes en aluminium, et puis on bombe ça bien, et puis on pèse. C'est sûr qu'ils nous volaient. Donc, la Bible dit, est-on pur avec des balances fausses? Non, vous n'êtes pas pur. Il y a d'autres aussi qui volent par l'exagération dans les prix de revente. Tu vas au marché, tu achètes quelque chose à 500. Et tu viens revendre ça, voyez, à 3000. Tu te dis que non, c'est moi-même qui a fixé le prix pour mon bénéfice. Ok. Mais la plupart du temps, voyez, là où les gens tombent, quand quelqu'un vient pour acheter, il dit, ah, s'il te plaît, fais-moi ça à 1000 francs là. Il va jurer que lui n'a même pas acheté ça à 1000 francs. Il n'a même pas acheté ça à 1000 francs, ça ne va pas suffire. Voilà, là, tu es fini. Il y a des chrétiens qui font ça aussi. Vous êtes des voleurs. Un voleur est un menteur. Il n'y a pas de voleur qui ne ment pas. Il y a des acheteurs aussi qui volent, voyez, les revendeurs. Regardez dans Proverbe 20. Proverbe chapitre 20, le verset 14. Proverbe 20, le verset 14. La Bible dit, mauvais, dit l'acheteur. Il veut acheter quelque chose et il dit que c'est mauvais. Oh, ça c'est mauvais. Comment on peut vendre ça à 5000? Il dit, mauvais, dit l'acheteur. Et en s'en allant, il se félicite. Oh, voleur. Et menyo là. Ne ejola. Ah, ne oplejo vola. No didi gane vola. Et kafoué teto kui. Bah, non, masse. Ceux qui font comme ça là, vous êtes des voleurs. Peut-être c'est un brognier. Il prend cela, il commence à dire, oh, ça c'est délavé. Comment on peut vendre ça à 1500? Regarde. Oh non, ça va se déchirer dans un mois seulement. Hein? Il sait très bien que c'est très bien. Ce qu'il va acheter est bon. Et puis, au lieu de 1000 francs, on lui donne ça à 300. Quand il part, il se félicite. Merci Seigneur pour ce passage. Mauvais, dit l'acheteur. Et en s'en allant, il se félicite.
C'est du vol. Fifi onye. C'est du vol. Quand lui repart maintenant, il va revendre ça, voyez, à un grand prix pour se faire de l'argent. Les voleurs s'enrichissent plus vite que les honnêtes travailleurs. Hein. Vous luttez, vous travaillez, mais le voleur, il va s'enrichir tout à l'heure. Qui appelle-t-on voleur? C'est simplement quelqu'un qui possède quelque chose non autorisé. Voilà. Donc, c'est quelqu'un, voyez, qui possède quelque chose qui appartient à autrui. C'est un voleur. Dans Proverbe chapitre 30. Proverbe chapitre 30. Donc, le voleur pêche contre Dieu en possédant, voyez, à tort la propriété d'un autre. Proverbe chapitre 30. Le verset 7. Proverbe chapitre 30, le verset 7. Je te demande deux choses, ne me les refuse pas. Avant que je ne meure, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Nous avait bien melewo megatem hafimako o alakpakple avacho kaka nefu asanam megana aredada ple rotuim o na madunye nu sinye tonye ne nyemega difu akpa ahasenu aglobena amekayenye Yehowa o ma eye ne nyema gadoko ayififige arada afude nye mawu o. Donc la parole de Dieu ici nous dit que la pauvreté engendre le vol. Une nation dans laquelle les gens sont pauvres, les gens vivent dans la pauvreté, voyez, le vol va se multiplier, les voleurs vont devenir nombreux. Donc ne soyons pas étonnés en disant il y a des voleurs, il y a des braqueurs. La pauvreté, voyez, engendre aussi cela. Par exemple, avec cette crise, il y a des gens qui ont perdu beaucoup de choses. Si rien n'est fait pour qu'ils puissent, voyez, se retrouver, ouais, les gens vont s'engager dans le vol. Donc, voyez, donc la pauvreté n'est pas une bonne chose. Personne n'aime la pauvreté. Donc les voleurs veulent fuir la pauvreté. Et ils ont pensé que, voyez, le vol est le moyen le plus sûr. Oh, c'est péché contre Dieu. Quelqu'un qui vole pêche contre lui-même, amenant aussi la calamité contre lui-même. Dans Juge chapitre 17, Juge chapitre 17, Dieu jugera tous les voleurs. Et il les condamnera s'ils ne se répandent pas. Juge, le chapitre 17, Juge chapitre 17, le verset 1, 2. Il y avait un homme de la montagne d'Ephraïm nommé Mika. Il dit à sa mère, les 1100 cycles d'argent qu'on t'a pris et pour lesquels tu as fait des imprécations même à mes oreilles, voici cet argent est entre mes mains, c'est moi qui l'avais pris. Et sa mère dit, béni soit mon fils par l'Éternel. Ici, ce jeune homme avait volé l'argent de sa maman. Nous sommes en train de dire que le voleur pêche contre lui-même
amenant ainsi la calamité contre lui-même. Ici, la maman qui avait été volée a proféré des malédictions contre le voleur, ne sachant même pas que c'était son propre fils. Donc vous voyez, donc quand vous volez quelqu'un, il va vous maudire. La Bible a seulement dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. S'il y a une cause, ça ne va pas marcher pour vous. Oui, il y aura des calamités dans votre vie. Dans 1 roi 1 roi chapitre 21. 1 roi chapitre 21. Le verset 19. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Voilà une calamité qui vient sur un voleur. Achab, c'était un voleur. Il a volé, voyez, la vigne de Naboth. Pour nous plaire, blobena, allez Yehowa glo esi, ou amecho gaho eponu wo towe. Eye, pour nous plaire, blobena, allez Yehowa glo esi, afisi avuo dudo, nabote pe vule la, afima avuo adudo wohan wo vule. Afisi la gle va nous tuya di, elle a nous tuya, eko nabote be agle achab, eko nabote bagle esi, c'est toi. Donc tout le monde peut voler. Amese matema fifi. Ici c'est un roi. Afisi afiae. C'est un roi. Le roi a volé. Et le Seigneur lui dit au travers d'Élie que n'es-tu pas un assassin, un voleur? Ouais, un voleur est un assassin. Donc celui qu'ils ont volé, ils l'ont tué aussi pour qu'ils puissent ne pas faire des réclamations. Donc, le Seigneur a prononcé une sentence contre la maison d'Achab. Et il va mal finir. Dans Proverbe chapitre 29. Proverbe chapitre 29. Proverbe chapitre 29. C'est une question de temps. Tu peux continuer à voler. Mais un jour viendra et tu souffriras. La calamité va fondre sur toi. Proverbe 29, 24. Il y a Proverbe 29, 24. Celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme. Il entend la malédiction et ne déclare rien. Vous voyez, la malédiction vient sur la tête des voleurs. Amesi wakple fiafito omanu eye ose dindodo gake meteola ale funyang tope agbe. Donc celui qui partait avec un voleur est ennemi de son âme. Donc tu es ennemi de ton âme quand tu partages avec les voleurs. Tu sais qu'il a volé avant de venir te donner et tu prends ça. Tu es ennemi de ton âme. La calamité fondra sur toi. Le voleur souffrira parce qu'il ne profitera pas des choses volées. Et le jugement divin, voyez, de Dieu, voyez, lui tombera dessus. Regarde dans Psaume 62. Psaume chapitre 62. Le verset, voyez, 11. Psaume 62, le verset 11. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas en vain espoir dans la rapine, c'est-à-dire dans le vol. Migadon de sesenu o eye nous rara mega flumunami o ne kesinonu le didin. Amen, amen. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine, c'est-à-dire dans le vol. Ne mettez pas votre espoir dans le vol. Proverbe chapitre 1.
Je lis le verset 10 à 19. Nous allons lire maintenant Proverbe 10:2. Proverbe chapitre 10:2. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. Les trésors de la méchanceté, les trésors du vol. Voyez, les trésors du vol ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. Dans Zacharie chapitre 5, nous sommes en train de dire la malédiction viendra sur la tête de tout voleur. Zacharie chapitre 5, le verset 1. Je levai de nouveau les yeux et je regardai, et il y avait un rouleau qui volait. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur le pays, sur tout le pays. Car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici. Et selon cette malédiction, tout parjure sera chassé d'ici. Le verset 3. Pokwe ametolia eye wo glonam bena esia enye fipude sile anyigba blibola jim elabena fiafito katati to maremare eye atam jojro kala okatati to maremare. C'est la malédiction qui se répand sur tout le pays. Car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici. Donc quand il y a le vol dans une nation, la nation est dans la malédiction. C'est la vérité. Quand il y a le vol dans une nation, cette nation est dans la malédiction. Quel passage? Et il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays. Car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici. Et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Le verset 4. Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur. Il répand la malédiction pour qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure, que la malédiction établisse sa demeure dans la maison du voleur et qu'elle la consume, que la malédiction consume cette maison avec le bois et les pierres. Ale Yehowa zebo tubresi nyedo eda Yehowa edo jogbe fe maduda de fipodeda be wayi fiafitok ple atam jojro kala feme le nyen kome wa va kwani no da tankala pa me fiafitok pa me eye wati epo khome afia epo khotio ple peo. Quand il y a la malédiction dans une maison, quand il y a le vol plutôt dans une maison, la malédiction va entrer là-bas. Ne fifi la pea de me la fipode la pea me vague. Le vol, voyez, n'apporte pas la bénédiction dans une nation. Le vol corrompt la nation. C'est comme le vol est érigé en norme pour avoir de l'argent aujourd'hui dans notre pays. On vole partout. Depuis la tête jusqu'à la plante des pieds. Pratiquement tout le monde vole. J'ai dit il y a des voleurs inconscients. Il y a des gens qui mangent l'argent des voleurs. Je me rappelle d'une histoire. Il y avait des voleurs des voleurs, comment on appelle les cybercriminels là. Et avant d'aller faire l'opération, ils vont voir un frère chrétien, il lui demande de prier pour eux qu'ils ont une affaire à faire. Lui ne demande pas c'est quelle affaire, lui, c'est qu'après l'affaire, on vient lui donner l'argent. Donc lui priait pour eux. Et ces gens-là allaient, ils réussissaient leur vol.
Des fois, ils prient pour eux, ils réussissent le kidnapping et on leur perd de l'argent. Et sa femme lui disait, mon mari, ces gens-là, tu dis que ce sont tes amis, ils te donnent souvent de l'argent. Toi aussi, il faut que tu leur donnes quelque chose, non? Le monsieur dit, lui, il n'a rien, qu'ils ont déjà de l'argent, il va leur donner quoi? Et la femme lui dit, mais tu as Jésus, donne-leur Jésus, non? Et il dit que non, ils ne croient pas qu'ils vont accepter. La femme a dit attention. Et chaque fois ils viennent pour une opération de vol, ils lui demandent de prier. Il priait, il intercédait. Ils réussissent, ils viennent lui donner de l'argent. Et il leur demande quelle affaire. Finalement, il leur a demandé. Il dit que non, qu'ils sont des businessmen. Pas fini, la police les a pris. Et le jour où on les a pris, notre ami chrétien était chez eux à la maison. Et il a dit que lui, il ne connaît rien sur le vous, il n'est pas dedans. Les criminels ont dit qu'il est dedans. Non, comment tu peux dire que tu n'es pas dedans? Tu ne manges pas notre argent. Et on a embarqué le frère chrétien là. Continuez à manger l'argent des voleurs, un jour, on va t'embarquer avec eux. Dans Osée chapitre 4, nous devons oser nous repentir. Osée chapitre 4. Osée chapitre 4. Il y a des femmes qui volent leur mari. C'est-à-dire que la grand-maman vient, la femme ne demande pas à son mari, voyez, est-ce que je vais lui puiser du riz, de l'haricot, voyez, je vais lui donner de l'huile. Elle puise seulement. Et puis ça finit, elle vient se pointer devant le mari, qu'il n'y a plus rien dans la maison. Mais c'est la fois passée seulement que j'ai acheté les choses. La femme répond, est-ce que tu ne manges pas dans cette maison? Madame, tu es voleuse. Et me que grand-maman va faire me coller elle va coubler comment le kunu sur quatre la ne ma no kunu ne va quoi no kunu va que mi bien nyare que sur ba ne ma mia no va de mia tema petit ba kunu ya ne le que o vola e me gbe ko avant nous tu kuma go mia to no vola pe me nous bobu mi plein tu voir yo me le nous la pe ya me ya ne ma nyo no fina tu es une voleuse. Tu as fito ne nyema. Tu iras en enfer. La Bible dit dans Osée 4:1, écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Le Seigneur a un procès contre les Togolais. Beaucoup d'entre eux sont des voleurs. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Israël le vieux mise Yehowa pe nya Yehowa le jirehun ple anyigbadi to Yehowa le jirehun ple togo to la be fifile to djwa me sogbo e la bena nou te pe wo lonlon ple si jeje maou me la anyigbadi o. Le verset 2, il n'y a que parjure et mensonge dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. Ce n'est pas moi qui le dis. Moi je suis en train de lire la parole de Dieu. Ole atam jojrokam eye ole alakpadam ole ame wole fifim eye wole ahasi wom wole podjem eye holododo tiade wonu menye le glomo bible benya klamo le. Et le Seigneur dit, c'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Et quand il y a vol, le pays sera dans le deuil. Eh ta yo globe anyigbala ahanu ne fifilikola enu kaka ano djwame. Ne voyez-vous pas, n'est-ce pas ce que nous vivons dans ce pays? Mais me pour nous si me tomine le djwame wa. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère, l'immoralité à outrance dans notre pays. Mais attends, je kaka fifi alakpadada woko kuani no le djuyame baochogbe. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Togolais, nous devons nous repentir. Hein. Dieu ne s'amuse pas. Hein. Si nous continuons à faire comme si de rien n'était.
Ça ne marchera pas. Hein. Tous ceux qui l'habitent seront languissants. Tous ceux qui habitent un pays où il y a meurtre, il y a assassinat, il y a vol, il y a adultère. Tous ceux qui l'habitent seront languissants. Et avec eux, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer disparaîtront. Aïe, 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 aïe. Oh la po jem e yo le rodo tiane rodo nu nenema o le du siame e ta togovi ne me tro di bon la ke mo kaka ko ananye e ta poto le glombe na midula tro le mia pe di o me e ta anyigba ahanu nu kaka ano jame me ke fifi ba pe rodo lita e ye nu atikona e di no la o kata ye kwa be nu atikona di no la o kata e ye wa tro gbemela wa e ye wa tro gbemela Vous ne voyez pas que tout le monde est languissant. Tout le monde est faible. Tout le monde semble être fatigué. Voilà ce que le péché fait. Ce sont là les conséquences du péché. Pourquoi c'est important de laisser l'église jouer son rôle? D'enseigner le peuple. Oui, de prêcher sur les antennes. D'organiser des programmes pour les jeunes. Pour les ramener, voyez, à Dieu, leur cœur à Dieu. Pour qu'il n'y ait pas tellement d'impudicité dans la nation. Vous savez, toute une nation peut aller en enfer. Si personne n'est juste dans une nation, Dieu va envoyer la nation en enfer. Vous connaissez l'exemple de Sodome et Gomorrhe. C'est l'autre et ces deux filles qui ont pu échapper au jugement là. Rappelez-vous que la femme de l'autre n'a pas pu s'en sortir. Trois personnes seulement peuvent être sauvées dans une nation. C'est la vérité. S'il n'y a que trois justes, Dieu va prendre les trois justes. Donc si l'église ne joue pas pleinement son rôle, des milliers de personnes, voyez, vont périr en enfer. Je veux qu'au ciel, que les Togolais y soient beaucoup représentés. Alléluia. Quand le Seigneur va commencer à appeler les nationalités, Camerounais, ils vont se lever. Congolais, Centrafricain, quand on va dire Togolais, toi et moi nous allons crier. Nous sommes les Togolais. Nous sommes arrivés au ciel parce que nous sommes donnés à Jésus-Christ. C'est une question de temps. Vous pouvez vous moquer de Dieu. Vous pouvez vous moquer de la parole de Dieu. Vous pouvez vous moquer des pasteurs. Vous pouvez les laisser mourir et souffrir de faim. Mais un jour, ils se réjouiront avec le Seigneur. Ma prière est que les Togolais se convertissent. C'est un message pour la nation. Le Seigneur utilise ses serviteurs pour parler aux nations. Donc, il faut corrompre une nation. Dans Osée chapitre 7, nous devons oser dire la vérité. Osée chapitre 7, verset 1. Lorsque je voulais guérir Israël, lorsque je voulais guérir le Togo, l'iniquité d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées. Car ils ont agi frauduleusement. Quand ils ont agi frauduleusement, le voleur est arrivé, la bande s'est répandue au dehors. Ils ne disent pas dans leur cœur que je me souviens de toute leur méchanceté. Maintenant leurs œuvres les entourent, elles sont devant ma face.
Ils réjouissent le roi par leur méchanceté et les chefs par leurs mensonges. Ils sont tous adultères, semblables à un four chauffé par le boulanger. Ils cessent d'attiser le feu depuis qu'il a pétri la pâte jusqu'à ce qu'elle soit levée. Oui, l'adultère dans une nation n'est pas une bonne chose. Nous nous sommes plaints du comportement de nos frères, de jeunes frères lycéens. Et les adultes dans ce pays. Et les adultes dans ce pays. Les enfants ne copient que ce qu'ils voient faire les adultes. Quand ils voient les adultes vivre dans l'immoralité, pourquoi ils ne vont pas le faire? Quel exemple nous donnons aux enfants? Nous ne plaignons. Ce n'est pas nous-mêmes qui jouons ces films-là sur nos télévisions. Ce n'est pas nous-mêmes qui fixons ces choses-là. Et ils ne font que copier. Et on se plaint. Certains parents ont 2-3 femmes, amènent des copines, sortent les enfants voisins, non? Donc les responsabilités doivent être partagées. Quel exemple, voyez, les pasteurs donnent. Est-ce qu'on n'entend pas dire que les pasteurs vivent dans l'immoralité? Est-ce qu'on n'entend pas dire que les leaders vivent dans l'immoralité? Pourquoi les enfants ne vont pas faire ça? C'est l'exemple que nous donnons. Que Dieu ait pitié de nos âmes. Oh, le vol. Le vol détruit une nation. Lorsque je voulais guérir Israël, quand Dieu veut faire du bien à une nation et puis ses péchés parlent beaucoup plus, voyez, Dieu se résout de ne plus rien faire. C'est pourquoi la Bible dit heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Quand Dieu, voyez, quand le Seigneur est notre Dieu dans la nation, voyez, ça voudra dire que nous allons adorer, nous allons obéir à sa parole. Voler égale destruction pour la communauté, pour l'unité du peuple de Dieu. Voler est un abus de confiance. Par exemple, on te fait confiance, on te met dans un poste et puis tu voles là-bas. C'est un abus de confiance. Exode chapitre 22. Frère, si je suis quelqu'un qui fait du leblé, je suis un débrouillard et toute ma richesse est 100 000. Et quelqu'un, il est ministre et il a des millions alors qu'il vole. Je suis plus riche que lui. Toi qui fais les blés, tu n'as que 100 000 francs, c'est ta richesse. Ouais, mais tu l'as gagné honnêtement. Ouais, n'en vis pas des voleurs. Oui, quelqu'un qui gagne honnêtement sa vie est plus riche qu'un voleur. Qu'un voleur, quel que soit le poste que la personne occupe, une fois que tu es voleur là, tu es misérable, tu es pauvre. Voler, c'est fuir ses responsabilités. C'est fuir ses responsabilités.
Dans Genèse chapitre 3, le verset 19. Genèse chapitre 3, le verset 19. Genèse chapitre 3, le verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. C'est ta responsabilité, ça. Celui qui va voler là, il fuit ceci. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Fifia ateo rafi na kpo abolo adu eya enye dosi ne dula osi ni mema yo dula nono yomboka ke amo sina be fifia me gate yo va se de esime na gatro azu anyi elabena nya ya me o de o. Vous avez dit tu mangeras la sueur de ton visage. Ho be adu no fifia ateo rafi na kpo abolo adu. Et il y a des prostituées qui mangent à la sueur de leurs fesses. Gbolo la o fifia tena le pe me pi me rafi o pono. C'est parce que la Bible dit il faut pas chercher l'argent facile. Il faut travailler. Il faut travailler. Faut pas fuir ses responsabilités. Voler est l'effort de l'homme de vivre à la sueur de quelqu'un d'autre. À la sueur de quelqu'un d'autre. Quelqu'un travaille. Quelqu'un fait des efforts. Et toi, tu prends, voyez, tout ce qu'il a gagné. Par ses efforts. C'est une malédiction. La sueur même, c'est une malédiction. Il a sué avant de trouver l'argent et tu es parti prendre, voyez, tout ce qu'il a gagné, voyez, par la sueur de son fond, de son visage. Tu vas prendre la malédiction. C'est pourquoi on dit que l'argent c'est le sang de l'homme. Ouais, c'est quand le sang travaille bouillonne que la sueur sort. L'argent c'est le sang de l'homme. Donc c'est pourquoi le vol est un crime. Un voleur c'est un criminel. Ouais, le vol est un péché qui vise à éviter c'est un acte qui vise à éviter les conséquences du péché. Ça veut éviter le vol. Le voleur veut éviter les conséquences du péché. Parce que ce qui est dit ici, c'est une conséquence du péché. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Voler, c'est chercher à mettre de côté l'alliance de Dieu. Les commandements, voyez, desquels est l'interdiction de voler font partie de l'alliance que Dieu avait conclue avec Israël. Vous ne savez pas? Tu ne voleras pas, c'était une alliance. De ces commandements, de ces 10 commandements-là, Dieu était en train de tisser une alliance avec son peuple. C'est très important. Donc le but de l'alliance était de séparer Israël des autres nations et de faire de lui un peuple saint. Pour que ce peuple puisse être une nation sacerdotale représentant Dieu devant les hommes. Donc pratiquer le vol serait ne pas être digne de répondre à l'appel de Dieu. Voler, voyez, c'est nuire aux intentions de l'alliance. Regardez dans Psaume 50. Psaume chapitre 50. Psaume 50. Psaume chapitre 50. Le verset 16 à 18. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc, tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche.
Rapidement. Toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Et ta part est avec les adultères. Pourquoi on relie toujours, voyez, les voleurs aux adultères? Mais quelqu'un qui a volé, qui a de l'argent, il fait quoi? Il va vers les femmes. Dans ce passage, Dieu est en train de dire, mais le voleur viole l'alliance. Il dit, et Dieu dit au méchant, quoi? Donc tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Tu as mon alliance. Entre toi et moi, il y a une alliance. Mais tu jettes mes paroles derrière toi. Tu vois un voleur, tu te plais avec lui et tu commets adultère. Donc tu as violé l'alliance. Et la fille c'est là, maoul nous pona maou blona a me vondi nye dodo le fia kae chogbo. Et nous kanti ne lenye nous blabla de assis. Et comme fia fito chomo posséder dans le pon blabla fugbe de megbe. Et wa le fourre et ne chonye nyao fugbe de megbe ocho. Dans Psaume 61, 61 verset 8. Car moi l'Éternel, j'aime la justice et je hais la rapine. C'est-à-dire je hais le vol avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Là où il n'y a pas le vol, l'alliance demeure. C'est très important. Je prie que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Et il nous aidera au nom de Jésus. Dans Malachie chapitre 1, Malachie chapitre 1. Malachie chapitre 1, le verset 13. Malachie chapitre 1, le verset 13. Vous dites, quelle fatigue, et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé. Vous amenez ce qui est dérobé. Dans la maison de Dieu, il y a des gens qui amènent ce qui est dérobé. Vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infime, et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel, au figava et le dieu noir. Ale Yehowa zebot glo esi miele gboglombe edudula fudedena mewonye eye miecho ajodanuo la nyihodrowo ple la ledowo va savoy ehodro nyuma yo chova Yehowa peme fifi pega yo chova Yehowa papeme demele esi adimto mia si mea Yehowa ye bre. Dieu ne veut pas de l'argent volé. Mama le figadimo. Ouais, nous les pasteurs là, vraiment, l'ennemi arrive à nous avoir. Vous aimez les grands dans votre église. C'est un grand commerçant. C'est un grand homme d'affaires. Il a amené 500 000 de dîmes. Oh, c'est l'argent volé. Toi, tu peux accepter ça, pasteur, mais Dieu lui n'a pas agréé ça. Beaucoup d'édifices religieux ont été construits avec de l'argent volé. Parce que ceux qui viennent donner de l'argent sont des voleurs. Beaucoup d'orphelinats ont été construits avec de l'argent volé. Il y a des gens qui offrent même des véhicules au pasteur alors que ce véhicule-là, c'est de l'argent volé qu'il a acheté avec ça. Et tu roules, voyez, dans un véhicule. On doit appeler ce véhicule comment? Pastor Gerola, ona amona obubusi ona ola efifi pe gaucho plevo na vogake o pastor le vuma kunde alke wa yo efifi be vuma doe. Voler est un acte qui est complètement contraire au caractère de Dieu. Efifia yenye afode de si que tovo sane ma ou pas benono. La raison pour laquelle Dieu il hait tant le vol est que, vous voyez, c'est un crime qui contredit complètement son caractère. Et nous citons le fou fifi ale begbela et nyebanuka fifi pas benono et tovo na ma pas benono sa. Parce que Dieu lui il est gracieux. Le voleur est avide et cupide. Ouais, le Seigneur lui il est gracieux, c'est son caractère. Le voleur est avide.
Il est avide et cupide. Dans Marc chapitre 11, le verset 17. Marc 11, le verset 17. Marc 11, le verset 17. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Il ne va pas avoir du vol dans la maison de Dieu. Nullement, on ne doit pas voler, on ne doit pas escroquer dans la maison de Dieu. On ne doit pas voler de l'argent pour venir cotiser. Ce que tu reçois, ce n'est pas la bénédiction, c'est la malédiction que tu reçois en retour. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, verset 6. Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Qui était voleur ici? Un pasteur. Qui était voleur ici? Un apôtre. Qui était voleur ici? Judas. Voyez? Mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Acte chapitre 20, verset 33. Regardez le caractère du Seigneur. Vous voyez, Paul avait ce caractère. Acte chapitre 20, le verset 33. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Paul est en train de dire, j'ai le caractère de Christ. Je ne vole pas les gens, je n'escroque pas les gens, je n'invente pas les offrandes. Paul est la gbenon la fisia Christo pas gbenomo la fisia ya me finafio me tafunamo me rena gadjore que pour me vivre si que me doutare que un homme de Dieu voleur ne peut pas prêcher toute la totalité de la parole de Dieu. Et ma pas me si que finafi ma te ma degbe pas mo penya to me ti bliboa. Le faire serait de l'hypocrisie et une malédiction. Non wom la yeme gbenomo e fipo daba fipo daba. Dans 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. Le verset 15. 1 Pierre chapitre 4, le verset 15. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Que miadome ameade que nagakpefu abe dola alo fiafito alo vola alo abe amesi doa gagla soude amebubu nyamene o. Cela revient à dire que le meurtrier souffrira. Ya de fiabe fiaf alo dola la kpefu. Le voleur souffrira. Fiafito la kpefu. Le malfaiteur souffrira. Vola la kpefu. Donc le Seigneur dit que nul de vous en effet ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur. Et après toi Américain me ga kepe fule mi adoma be fiafito dola lo gaglasu to nyela eneo. Dieu a un bon caractère. Et il veut impacter, voyez, ses enfants par ce caractère. Dieu donne. Le voleur prend. Écoute encore, Dieu lui donne. Le voleur lui prend. Dieu répond à l'appel des nécessiteux. Le voleur, de façon insensible, crée des besoins. Il crée des besoins aux autres. Je dis que Dieu lui répond à l'appel des nécessiteux. Mais le voleur, lui, de façon insensible, crée des besoins et cause des tragédies. En volant quelqu'un, tu as causé une tragédie dans sa vie. Voilà. Voilà. Donc, le vol, c'est de la cruauté. Les gens les plus méchants, les plus cruels sont des voleurs. Voler est un péché contre Dieu. C'est un péché contre notre prochain. C'est un péché contre la nation parce que tu as refusé de travailler pour contribuer à l'épanouissement de la nation, à l'émergence de l'économie de la nation.
et finalement voler. C'est un péché contre soi-même. Et voler, c'est exactement la nature du diable. Tout voleur est en alliance avec Satan, avec les démons. Tout voleur est un initié de Satan. Regardez dans Jean 10. Jean chapitre 10. Je suis là pour décourager le vol. Décourager le vol dans la nation. Décourager le vol dans le commerce. Décourager le vol dans l'église. Décourager le vol dans les familles. Décourager le vol. Jean 10. Jean chapitre 10, le verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober. Quand il dérobe, il fait quoi? Un voleur va t'égorger aussi. Quand vous volez, vous égorgez l'économie de la nation. Quand vous volez quelqu'un, vous l'avez égorgé. Et vous l'avez détruit. Et c'est ça le caractère du diable. Tout voleur doit savoir qu'il a hérité quelque chose de Lucifer. Oui, que ce soit un frère que tu as volé, tu es un ami du diable. Un voleur est un bandit. C'est-à-dire un malfaiteur vivant, un malfaiteur vivant hors la loi. Un voleur, c'est donc un brigand, un criminel, un gangster. C'est la parole de Dieu qui le dit. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Le verset 30. Luc chapitre 10, le verset 30. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands. Un voleur, c'est un brigand. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi mort. Donc c'est Jésus qui raconte cette histoire concernant les voleurs. Donc il condamne le vol. Regarde dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Le verset 1. Jean 10, 1. Jean chapitre 10, le verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Donc le Seigneur définit le voleur, c'est un brigand. Dans 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11. Le verset 26. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands. En péril de la part des brigands. En péril de la part des brigands. Un voleur, c'est un brigand. C'est aussi un criminel. 2 Rois 5. Ne dis pas que c'est 1000 francs seulement que j'ai volé. La Bible t'appelle criminel. La Bible t'appelle brigand. Gangster. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Rois plutôt s'il vous plaît. 2 Rois 5. Verset 21. On lit uniquement en français. 2 Rois 5, le verset 21. Et Géasi courut après Naaman. Naaman le voyant courir après le descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit: tout va-t-il bien? Il répondit: tout va bien. Mon maître m'envoie te dire: voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les filles des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange.
Géasi était en train de faire quoi ici? Il était en train de voler. Nous quand on Géasi la fille c'est fifimo là. Il volait en mentant. Le voleur c'est un menteur, c'est un criminel, c'est un voleur. Le fifimo la lakpadam fiafito à lakpadala onye adjodala yonye. Et la malédiction viendra sur lui. Le verset 27, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Vous ne savez pas que la malédiction viendra toujours sur la tête des voleurs. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élysée avec une lèpre comme la neige. Fipode ava jodala lo fiafito peut tadi kokokoko ne mo le poko bla vont André e yata Naaman peut anila adede miakle wo jiji me vi on tegbe tete wo jole enkume eye wo eye anipode en. Le Seigneur Jésus appelle certains soi-disant hommes de Dieu des voleurs. Eye mao le yo ameado si globo yo nye mao pa mo la be fiafito. Regardez dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Le verset 8. Jean chapitre 10 le verset 8. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Il parle de certains soi-disant hommes de Dieu. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Les vrais enfants de Dieu n'écoutent pas les pasteurs voleurs et les pasteurs brigands. Amegere ale si treva vanamla wokata fiafito ple ajodala onye le gro papa mo si gbo onye pastor o le baba nene ma obe fiafito gba ajodala onye ke ala o medu ato wa ma o nyatepe ebe ma o vivant vala medu na to amesi kenya ajodala gba fiafito pastor ajodala gba fiafito. Nous avons les formes contemporaines de vol aujourd'hui. Fifi pour nommer les gbegbe. Les vols d'aujourd'hui là. Les formes contemporaines de vol. Nous avons le vol au travail. Les gens qui achètent un petit réfrigérateur qu'ils amènent, voyez, au bureau, voyez, ils utilisent le courant du bureau. Réfrigérateur vide coller d'or, si au réfrigérateur, on va de la firme à un peu courant. Ils utilisent le courant, voyez, du service et ils vont se faire de l'argent. Tu es voleur. Ah non. Madame, tu es au service, tu m'entends, tu es voleuse. Ah non, il peut courant, peut josam, tu n'as qu'à pomme, non vide pomme, que bon, fiafie, n'yon, le détourner de l'argent. Voyez, falsifier les reçus. Frauder les chiffres. Tu iras en enfer. Il n'y a rien à faire. Moi, ce que tu te repentes. Voler les autres en les privant du fruit de leur travail. Et quelqu'un travaille et tu viens voler, voyez, le fruit de son travail. Par exemple, le fait de faire des copies illégales d'audio cassettes et d'enregistrement vidéo. Illégalement. Ce n'est pas pour toi. Maintenant tu fais ça et puis tu mets des pochettes et tu vends. Le fait de recevoir le mérite pour les idées ou le travail de quelqu'un d'autre est aussi volé. Voilà. C'est du vol. Ça prive l'individu de la récompense qu'il devrait obtenir pour son travail. Refusez d'aider vos pasteurs qui vous enseignent, c'est du vol. Parce qu'ils vous enseignent. Ils dépendent de l'énergie. Ils font un travail à votre égard. Et vous pensez qu'ils doivent rester comme ça, le ventre affamé. Et tout travailleur doit manger, non? Et quand ils veulent manger, on dit que ce sont des voleurs. Le voleur qui appelle, voyez le bienfaiteur voleur. Oui, refusez d'aider vos pasteurs qui vous enseignent, c'est du vol. C'est du vol. Et quelqu'un que Dieu utilise pour t'envoyer, voyez, au ciel. Au ciel où les rues sont pavées d'or. Au ciel où tu vas passer, voyez, toute ta vie là-bas dans la félicité éternelle. Quelqu'un qui fait un grand travail pour t'aider à aller là-bas. Et tu le méprises, tu l'insultes, tu ne veux même pas l'aider, tu le laisses affamer.
tu es un voleur, tu n'y entreras pas toi-même. Amen si le ploga et dipo le mais si dit tout que ma ou la de dipo. Amen si le nous fions ben na dipo fier de point na no agbema vola fi ma dipo fier de point afisi anyigba la ke bon si ka o do anyigba e ya juwa me nyakwa le gbe na no agbetegbe la fi ma la azo na titra me wan che gbo ye ma ne ke wa do anota me sen la me manti e na no fen agba no fen du le ntia ga no nya vlog na me manti. 1 Corinthiens chapitre 9 le verset 7. 1 Corinthiens chapitre 9 le verset 7. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui jamais fait, vous voulez que les hommes de Dieu fassent le service, voyez, c'est un service militaire, notre travail est un service militaire, nous sommes en danger dans ce travail. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Mais il faut le faire, voyez, de façon, voyez, juste. Ameka gwen wa avawo vipe do pastor la avawo vipe do omole avawo vipe do omole eye o re afena edo kui alo ameka gwen de a wengle eye medua efe kucheche wa alo ameka enya la ha eye menu la ha fenuti wa e anu la ha peleti voka kejebe nuka wa wele nonome nyetome nibe wele nonome nyetome kovo. Il dit au verset 11, si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporaires? Nenye pa gbogbo me nu na mi eye mi ha mi apenti la nu la nu ga onya. Est-ce une grosse affaire? Le verset 13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel de même aussi. Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Maintenant, ceux qui annoncent l'évangile, on ne veut plus qu'ils travaillent. On ferme leurs églises. Ils vont vivre de quoi? Et on les insulte, c'est parce qu'ils cherchent de l'argent qu'ils veulent qu'on ouvre les églises. Non, le Seigneur a ordonné. Si o subona le vosamle kuinti la vosamle kuinfenu me o kwa wonto o tonu achona wa nenema ke afweto la dona amesi o glona nyanyu la fiana la bena afweto pe gbeda si onye ye dona amesi o glona nyanyu la fiana bena wa po agbemenu ocho nyanyu la me wa po agbemenu ocho me nyanyu la me ke bon e mi dasi amesi onye awona kakana nyanyu la amesi onye pastor obe omega programme azombe nuka wado one kpefu no bo agboko abefia wa befia fi onye tayo jibe no ka programme aga fifire ji ogla fi sabe apweto edodo ana obe wawe. Tout le monde n'est pas voleur dans le ministère de Dieu. Le ma opedo me la ma me sia menye fia fio. La Bible dit dans Galates 6:6. Galates chapitre 6 verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Vous êtes là, on vous entraîne, vous écoutez, mais quand je vous bénis, vous ne pensez pas à l'œuvre, vous ne pensez pas aux hommes de Dieu. C'est du vol. Que amesi ofia nui le nyamela na de rappele amesi le nu fiamla le nu nyo katame ke bo amele ele nu fiami ele ma oponya tona mi foga ke ma adugba de miata anabe ma u ayira mi le mi apo dom foga ke mi ma donku amemaji o mi ma donku epo dosi ole mi ma donku ma opo doaji gon ha fifi onye. Nous avons une autre forme de vol, le vol collectif. Eye fifi gomme bu gon ha le radio le vol collectif. Il y a des façons par lesquelles, voyez, nous pouvons participer à un vol qui est perpétré par un groupe. Par exemple, ouais, il y a de grandes compagnies qui peuvent vous voler, soit en trafiquant les prix ou en utilisant leur pouvoir pour payer des salaires inadéquats. Un exemple, c'est-à-dire voyez, des sociétés qui vendent par exemple, voyez, haricots. C'est un exemple. Maintenant, eux tous vont se voir pour dire, vous savez, l'haricot là, unanimement, nous allons fixer le prix, voyez,
à 5 000 le bol. Nous allons prendre les bénéfices de 3 000, nous allons partager. Voyez, ils se mettent d'accord. Tu vas partout, on dit 5 000. Tu vas ici, on dit 5 000. Oh, c'est un groupe qui ont décidé ça. Après, ils partagent de l'argent. Vol collectif. Il y a une fille de Kabe Fifi. Nous, Podem, Yenamele. Nebe a monsieur Sana Aïe. Aïe, Salam, on a au Kata, Popu, au Globe, mais pour nous, Simian Efia. Mia, Mia Globe Aïe, Agba de Kare, Kotokwa, ma 3 000 sagé. Nemi Sako, go, Nibe Kotoku, vole sagé, le oase, Yenega, Tometiak oase. Nous, c'est Kotokwa, ma Tomala, Emegbe, Wakata, Popu, Ama Kotoku, Totoledi, Ne John Lekonado, Ne Afisiala, Bekotokwa, oh, a Kotokwa, ma Tony Yagbareka, mais à Chagboka, Nenema Chaglo, a Messicha, Nenema Chagbo, Wakata, or de Kayo, Blonyayo, et Nemebe Kolava Maga, Fifi, Oui, faire travailler les enfants, voyez, pour se faire de l'argent, c'est du vol. Tu fais travailler quelqu'un, il y a l'enfant de quelqu'un chez toi, hein? Oh, maman Navi, il y a l'enfant de quelqu'un chez toi à la maison, tu l'envoies pour aller pour te vendre Gonazo. L'enfant revient, tu prends l'argent, tu ne l'entretiens pas, tu ne l'habilles pas, tu es une voleuse, maman Navi. Eh, a chome de bevia poga, a zan de vida chok poga. Maman Navi, de vima si le bo, e na deruda beneva sa Gonazo na de vima di chalendo kuchu ya jile te poa ya bova, e ne bova gohala, ye po jima pa vula fogo mene boga ke matema pleno, matema pogo le po da papa, matema pogo le pa ududu me gohan ola, ke bo e zan de vima chok kluvila, enye fiafito. Maman Navi. Ou bien envoyer un enfant chez quelqu'un, que l'enfant fasse bon âge. Chaque fin du mois, tu prends l'argent. L'enfant fait bon âge, mais toi, tu prends l'argent. Tu es un sorcier. Et do de viaruda bene oval wo bon do la fide. Ova no bon do pepene amerenchi la fima ne wo do keke otikwa we na va hokale gome. Ne wo de keke otikwa na va hokale gome. Ma pere de vianti. Et tu t'enrichis. Le question nous ponto nous mais c'est très mauvais. La calamité viendra sur toi. Nous avons une autre forme de vol. Le vol religieux. Le vol religieux est une forme, voyez, elle est l'une des formes les plus sérieuses de vol. La raison est que, voyez, on vole Dieu. Les gens volent au nom de Dieu. Il veut voler, il te dit, t'as mal ou non? Il va parler, je n'arrive pas à parler. Il a mis il va te voler. Je te jure, cette chose-là, je ne l'ai pas acheté 500 francs, alors que c'est 500 francs qu'il a acheté. Il va jurer au nom de Dieu. Et il va te dire même que lui va assembler de Dieu, lui va à Pentecôte, lui il a Sion, lui il a MDT, lui il a dit pas, lui ne peut pas te mentir, il n'a pas même acheté ça à 500, mais il ment. Méthode 10 semaines Pentecôte mena assemblée de Dieu mena aponya e m'a me de faire de l'avion mena allo aponya o zion to e mena aponya wa mo atema fifia nyate pe glomele no e wa tanu le fifi mame. Oh, voyez, on vole d'une façon qui suggère que Dieu, voyez, est notre complice. C'est très mauvais. Et au final, dans le vol religieux là. Voyez, on vole quand on retient ce qui est dû. Voyez, ce qui appartient à Dieu. Au final, nous n'avons pas là, et nous signons exemple, prendre un don destiné à l'évangélisation. Un grand homme de Dieu vient de l'extérieur. Il doit faire une campagne d'évangélisation sur le tas de Kégé. Et on fait des organisations. Les associations des églises s'organisent. C'est un exemple. Et puis il envoie 20 millions pour l'organisation de la campagne. Et ceux qui sont dans le groupe d'organisation, ils utilisent 10 millions. Et puis ils réservent 10 millions le reste et ils se partagent. Le vol religieux des soi-disant leaders qui volent. La calamité viendra sur vous. Vous n'irez pas au ciel. C'est un exemple. Si vous ne faites pas ça, gloire à Dieu.
mi va ma million wo poto le mi no to me ke bo fiafie mi nyene nyi be mi wene ma npodeng na menelo ne me wone wa nti kokona ma wo. Praise the Lord. Prendre, voyez, un don, voyez, en argent bien sûr, pour la construction d'un temple, voyez, et s'approprier, voyez, de ce fonds, voyez, pour son entretien personnel, c'est du vol. Eye wa choga pour me viade be mia tugbe do khona ma mia tukhana ma eye me kolo wa tugela ke bon gasio chobo wa tukhona ma tugbe do khona ma la wene choga cho wonto wo hia tu es un voleur. Tu es un voleur. Ou bien, voyez, un don destiné aux veuves, aux orphelins. Tu détournes ça, voyez, pour ton propre usage. Voyez, tu es un voleur. Alors, on nana ne tu vieux bakple a reçu, bakple hia to, beno a to nana no, que bon oui ne trop gama to on to hia. Dans beaucoup d'ONG là, on vole. Eye amen todo que peut nous douane alors do gedola au final. Beaucoup d'ONG, voyez, sont des voleurs. ONG gedola au final. Ils estiment qu'ils ont besoin de 20 millions pour faire un travail, alors que c'est seulement 355 000 francs. Eye wa broda ame asibi akpedo unti la globe million blave mi acho mi apodo voga que kotoku alofa to black to vo atoko zagole ato to ma voga que AG chapitre 2 chapitre 1 le verset 2-4. Il faut que nous puissions voyez grandir, nous devons devenir matures. AG midolati agaye pa gbale midolati aje mi ati le mi apodo AG chapitre 1 le verset 2-4 en français seulement. AG chapitre 1 le verset 2-4. Ainsi parle l'Éternel des armées, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées quand cette maison est détruite? Oui, tout ce que nous avons appartient à Dieu. Nous ne sommes que des régisseurs, des gérants de ce qu'il nous a donné. Quand nous nous pressons, ou bien quand nous prenons mieux soin de nous que de son œuvre et de ses serviteurs, nous volons Dieu. Écoute encore. Quand nous prenons mieux soin de nous-mêmes que de son œuvre et de ses serviteurs, nous volons Dieu. La façon la plus fréquente et la plus flagrante par laquelle les chrétiens volent Dieu est quand ils échouent de lui donner les louanges qu'il mérite. Ils s'approprient la gloire de Dieu. Beaucoup de pasteurs font ça. Oh, mais quel bon encore. Come on, no, bova, no, bopompoa, n'encasinchoa, arodoyo. Yeah. Kemeye maubio finalement ou le nyafi kaka. Nyebena, o tona mau nusi kenye mau tola tona na wanto de kenyebe. O tona mau pointi koku danado wanto de kedi. Aglobe, qui te dit ça? Que bon, viens me voir. Quand tu me vois, si je te touche, tu auras quelque chose. On lui dit, gloire à Dieu, Dieu m'a fait du bien. Pas ça, gars, il dit, j'ai prié 50 jours. Non, Dieu ne pouvait pas ne pas me donner ce que je demandais. 50 jours, j'ai fait un sacrifice. Tu prends la gloire de Dieu, tu es un voleur. Hey, me quoi, ton tiko kwena maule nusi okata maule metala. Oh, me dogbe danke ke blato. Eh, blato, eh, nusi avame. Que bon ton nusi kenye mauto wa ya twena intodo kwi fiafito ene. Ésaïe chapitre 42 le verset 8. Ésaïe chapitre 42 le verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Ne volez pas la gloire de Dieu. Nyenye Yehowa nkonye nyemato nyebubu nu ana Amerika ametuto okple kafu na legbao o mo pointi kokona nye mauto. Regardez dans Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, le verset 18 à 21, en français seulement. Romains 1, 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Vous voyez, et ne lui ont point rendu grâce.
Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils ne l'ont pas rendu grâce. Ils ne l'ont pas rendu grâce. Quand vous ne le faites pas, vous êtes un voleur. Une autre forme de vol, nous l'appelons le vol sanctifié. Le vol sanctifié. Le vol sanctifié est celui qui est fait au nom de Dieu, au nom de la religion, par le mauvais usage de pouvoir ou de position. Eye kokonye me fifia enye nusike wo le ma o ponko ta o le ma o ponko ta rena do pesi le ameasi alo koko pesi ke le si le ado me admeta. Les scribes et les pharisiens étaient des voleurs sanctifiés. Eye pharisito gba ple a gbalenglon la ola onye fiafito kokonye be fiafito. Jésus les accusa, voyez, de détruire les maisons, voyez, des veuves, alors qu'en même temps ils priaient de longues prières prétentieuses. Yesu chonya don tibe wonya mesi o hana hosi o fina afchevi openuo bogake wonya mesi o wona doku abegbe onu na gbedura mejijire abe wonya me kokwe one. Voilà, ils se font des gens pieux mais ils volent, donc c'est le vol sanctifié. Oh na abe mesi onya ama usro dala o ene bogake o fina fi enye kokwe nyeme fifi. Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23. Le verset 14. Matthieu chapitre 23 le verset 14. Malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. C'est le vol sanctifié. Voyez, ces pharisiens étaient pieux, mais en réalité, ils n'étaient que des voleurs. Ils étaient pieux à l'extérieur. Nous avons plusieurs leaders religieux comme ça, qui sont, voyez, pieux à l'extérieur. Vous avez pensé que ce sont des saints, mais ce sont des voleurs, de grands voleurs, des voleurs saints. Hame pola gedeola onye fiafio vogake manya be fiafio onye ela be mia po be na onye tato onye no la subona nyate po vogake o fina fia legbele o po do pesi le wasita. Matthieu chapitre 23 le verset 25. Matthieu 23 25. Malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat et qu'au dedans ils sont pleins de vol, c'est-à-dire de rapine et d'intempérance. Baba na mi agbale fia lo ple farisito alakpato ela bena mi klo akplukple agbanti ke wo me yofun adjodada ple adufuri dudu. Et me yokple encore adjodada, c'est ça le vol. Et me yokple encore adjodada, mais ils font des pieux. La parole vivante dit, malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites, vous nettoyez soigneusement l'extérieur de vos coupes et de vos assiettes, mais à l'intérieur elles sont remplies du produit de vos vols et de ce que vos désirs incontrôlés convoitent. Vous voyez, donc c'est ça ce que nous appelons le vol sanctifié. Parole vivante me côté me akpagodila ogobe o faristo agbale fialo onya mesi onya lakpadala o yo klona o pekluon tinue vogake o me yofun ba ple fififi pekuchecho. Le pire vol de tous est celui qui est connu, voyez, ou bien est commis par les faux prophètes et enseignants de tous les temps. Ce sont des champions en vol. Quand le fifi monyen kuta le fifi mela yo ba o chogbo olona mo la mo pon kuma gbangba le keta la wo nyameka nyadori la lakpato. C'est que les gangsters, les criminels en vol, ce sont les faux enseignants, les faux pasteurs. C'est qu'il ne te dit pas la vérité, mais il prend ton argent. Il ne te conduit pas sur le chemin de l'enfer et du ciel plutôt, mais il prend ton argent. C'est le pire des vols. Quelqu'un qui t'amène en enfer en te prenant ton argent. Généralement, ces faux enseignants, ces faux prophètes, ils vivent très bien. No abrogodola ke bo enu fiala lakpato mo alakpanya gberina mo lo uno agbe le ganya ba pagoja no me sisuati nwe. Vous ne voyez pas comment ils s'habillent. Ils sont généreusement entretenus par les moutons qui les suivent. Ce ne sont pas des brebis. Ke bo
Or, les brebis même n'entretiennent pas leur pasteur comme ça. Mais les moutons entretiennent les faux enseignants. Chez les brebis là, quand tu portes un joli habit, une veste très présentable, les brebis vont dire que tu as volé leur argent. Mais les moutons veulent voir ceux qui les conduisent en enfer bien sapés. Ces moutons se font escroquer sans jamais apprendre la vérité. Très souvent, voyez, ces moutons croient aux mensonges qui leur sont enseignés et qui les conduiront à la destruction. Michée chapitre 3. Michée chapitre 3. Michée chapitre 3. Michée chapitre 3. Lis le verset 11. Michée 3, 11. Amen. Ouais, ces chefs jugent pour des présents. Ces sacrificateurs enseignent pour un salaire. S'il n'y a pas l'argent, ils ne sont pas dedans. Et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Les prophétisent, ils prophétisent, ils prennent l'argent. Prophétie, 50 000, 50 000. Ce sont des voleurs. Regardez, c'est un vol religieux. Il dit, il ose s'appuyer sur l'Éternel. Ils volent, mais ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Regardez le verset 5 de Michée chapitre 3. Michée chapitre 3, le verset 5. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publie la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez? Quand on leur donne quelque chose là, ils vont bien prophétiser. Quand il n'y a rien, Dieu va vous tuer aujourd'hui. Alléluia. Praise the Lord. Praise Jesus. Que Jésus ait pitié de nous. Je voudrais terminer en lisant quelques versets, voyez, qui peut être un antidote, voyez, du vol. Quelques versets qui peuvent être un antidote pour le vol. Vous pouvez noter Exode 22, le verset 9. Exode 22. Pour tout mal, il y a un antidote. Si vous êtes déjà un voleur, ou bien vous avez volé quelque chose appartenant à autrui, voici ce que vous devez faire. Exode 22, le verset 9. Dans toute affaire frauduleuse concernant un bœuf, un âne, un agneau, un vêtement ou un objet perdu, au sujet duquel on dira c'est cela, la cause des deux parties ira jusqu'à Dieu. Celui que Dieu condamnera fera à son prochain une restitution au double. Donc, le remède ici, c'est la restitution. Vous devez restituer ce que vous avez pris. Vous devez faire comme Zachée. Vous devez faire des restitutions. Sinon, votre cas est scellé. Votre enfer là est sûr. Dans Proverbe chapitre 6. Proverbe chapitre 6. Madame, confesse tes vols à ton mari. Tu voles l'argent de ton mari. Monsieur, confesse tes vols au service. Après la prière et après que tu es parti voir un ancien pour qu'il t'aide.
Un ancien dans le Seigneur. Proverbe chapitre 6. Proverbe chapitre 6. Le verset 30. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Donc, le voleur doit faire la restitution. C'est la première chose à faire pour être en règle avec Dieu. Maintenant, pour ne plus continuer à voler, il y a d'autres choses à faire. Éphésiens chapitre 4, le verset 20. Éphésiens chapitre 4, le verset 20. Éphésiens. Le chapitre combien? Le chapitre 4. Il faut que le Seigneur, voyez, t'aide. Et je prie qu'il t'aide. Je vais lire rapidement le verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns aux autres. Tu dois renoncer au vol. Il faut que tu renonces à ça. C'est ce que tu dois faire. Si tu ne veux plus continuer, tu dois renoncer carrément à ça. Tu dois renoncer à cette vie. C'est très très important. Voilà. Et quand tu renonces à cette vie, qu'est-ce que tu dois faire? Maintenant, il faut que tu travailles. Il faut que tu travailles. Cherche à faire un travail. Cherche à faire quelque chose. Voilà, c'est comme ça que tu vas en finir avec, voyez, ce caractère du diable. Mais si tu ne veux pas travailler, ça ne marchera pas. Le verset 28 d'Éphésiens 4. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qui travaille. Qui travaille. Qui travaille. Chrétien, travailler. En faisant de ses mains ce qui est bien. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. C'est très important. Et je termine avec ce passage. C'est Tite plutôt. Tite chapitre 2, Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. Tite chapitre 2, le verset 9 à 10. Tite 2, le verset 9 à 10. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober. À ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Quand vous dérobez en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'homme de Dieu, voyez, vous ne faites pas honorer la doctrine de Christ. Père, ta parole a été semée, qu'elle engendre le retour à la vérité, à la sainteté. Oh Père, libère ta puissance dans cette nation et permets qu'on commence à arrêter les voleurs de façon inexplicable. Au nom de Jésus-Christ, merci pour cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus?
Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus, mon frère? Es-tu prêt?